Ok, on va donc reprendre. C'est une pause rapide. Donc, il y a plein de questions. Je remarque que la partie mobile intéresse beaucoup de monde. Donc on va continuer. Donc on l'a vu, quand on installera Studio X5, par défaut, il nous installe le SDK, le NDK, d'accord. Attention que si vous décochez, du coup, on l'a vu dans l'installation, hein, si vous décochez, il va falloir installer tout manuellement après pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, il va falloir, une fois qu'on est dans Delphi, faire quelques paramétrages euh, pour pouvoir utiliser correctement le développement mobile et notamment la partie Android. On a dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. On parlera également de la partie iOS, un jour sûr. Et de toute manière, les applications qu'on fera fonctionneront sur les deux plateformes. Donc, ce qui est intéressant, je l'ai dit, donc il va y avoir des choses à paramétrer, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est expliqué en fait dans Delphi et on va vous guider. Déjà, on l'a dit, quand on est dans Delphi, alors est-ce que j'ai bien partagé mon écran? C'est bon. Sur la page centrale, vous allez avoir deux options, iOS et Android. Et alors, vous avez une vidéo ici. Sinon, vous avez possibilité d'aller dans le menu Aide. Et ici, vous avez un expert Aide mobile. Et ici, on va vous expliquer tout ce qui est à faire. D'accord? Tout ce qui est à paramétrer, tout ce qui est installé, et ainsi de suite. Tout simplement, on va regarder les différentes étapes et on va le faire nous-mêmes pour voir les différentes étapes qui sont à faire et comment paramétrer notre PC. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Android. On voit ici qu'on a également des choses sur la partie iOS. On ne reviendra pas pendant cette saison sur le paramétrage. On expliquera deux, trois petites choses, mais on n'ira pas autant dans le détail, à part pour tout ce qui est certificat et ce qui est génération sur l'Apple Store. Donc ça, on en parlera en détail. Mais le PA serveur et tout ça, ça c'est des choses, les profils de connexion, les SDK, c'est des choses qu'on a déjà expliquées. On expliquera juste peut-être pour les SDK pour le iOS 7, mais c'est tout. Dans les saisons précédentes, d'accord? Donc il n'y a pas de changement là-dessus. Par contre, on va voir sur la partie Android, on va se concentrer sur justement comment ça se passe pour le paramétrage et tout ce qu'on a besoin de faire. En l'occurrence, il n'y a pas énormément de choses non plus qui sont qu'on a besoin de faire. Hein. Alors, je vais juste, par contre, hop. Pardon. Ok. Donc, pour le paramétrage, on a différentes choses à faire. Donc, encore une fois, on retrouve cet expert directement en allant dans Aide. Sinon, vous avez une vidéo hein, qui est ici, que vous pouvez visualiser. On a dans le menu Aide, expert Aide mobile, d'accord. Et on va pouvoir voir du coup comment ça se passe. Pour ceux justement qui ont parlé tout à l'heure de Mac in Cloud, vous avez également un expert ici, Mac in Cloud, qui va vous expliquer comment faire, ainsi de suite. Ok. Pardon. Donc, la première des choses, c'est l'installation des outils de développement. On l'a dit, on l'a montré, à partir du moment où j'installe les outils, je vais avoir deux cases à cocher pour installer le SDK et le NDK, donc je les laisse bien cocher, d'accord. Et je vais retrouver dans le menu, hein, c'est ce qu'on a vu ici, dans démarrer tous les programmes, Embarcadero Studio X5, le Android Tools. D'accord, donc il me montre bien que du coup, j'ai bien installé le NDK et le SDK. Si jamais j'avais besoin ou si je n'ai pas coché l'installation du SDK et du NDK, c'est bien ce qui est précisé ici,
il va falloir les installer manuellement. Et dans ce cas-là, ben, même pour ce cas-là, en fait, on vous propose les différents liens où vous allez pouvoir récupérer les SDK et le NDK et pouvoir installer ça, comment paramétrer les passes et ainsi de suite. D'accord ? Sincèrement, je vous recommande de laisser l'option cochée par défaut, comme ça il l'installe et il le paramètre lui-même et vous êtes tranquille en fait. D'accord ? Donc ça c'est la première des choses. Donc logiquement, si vous avez laissé cocher, elle s'est faite toute seule. Si c'est pas le cas en fait. Donc je peux également, on peut si vous voulez, c'est quelque chose que vous retrouvez sur le web. Parce que, voilà. Donc vous l'avez là ici aussi. J'envoie ça à tout le monde. Hop. Voilà. Ok. La deuxième, donc on prend encore une fois, on prend les étapes les unes derrière les autres. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord. La deuxième étape, ça va être l'ajout d'un SDK Android à RadStudio. D'accord. Donc on va le faire en fait. Hein. Je vais aller supprimer celui qui est paramétré à mon RadStudio. Ok. Donc on le voit bien ici, ajout d'un SDK Android RadStudio. D'accord. On vous précise hein, où il faut aller. Outils, options, en fait, il va falloir aller. Donc si je vais dans le RadStudio X5, je vais dans outils, options. Je vais retrouver dans la liste des options qui sont disponibles, hein, dans options d'environnement, je vais retrouver gestionnaire de SDK. D'accord. On va supprimer celui-là, on va vraiment faire du coup comme vous auriez à le faire. Ok. J'espère juste que ça va marcher les coups derrière. Ok, et on va faire ajouter. Ici, il va nous demander de sélectionner une plateforme. On ne parle pas d'iOS, hein, on parle de la version Android. On reviendra sur cette partie-là sur iOS, mais pas aujourd'hui, notamment pour iOS 7. Donc on va prendre Android. Je n'ai pas besoin de profil de connexion, parce que contrairement à iOS, hein, quand je sélectionne iOS, il me demande un profil de connexion, d'accord, pour pouvoir se connecter à l'autre machine qui n'est pas lancée. Donc du coup, enfin le PA serveur n'est pas lancé dessus, donc il ne va pas trouver. Allez, rends-moi la main. Ok. Donc là, sur Android, tout est sur la même machine, donc il n'y a pas de problème. Je vais faire sélectionner une version SDK, d'accord, et je vais faire ajouter un nouveau, pour rajouter un nouveau SDK. Et là, je vais devoir aller lui préciser le chemin de base du SDK et le chemin du NDK, d'accord. Par défaut, logiquement, il a dû trouver le chemin d'installation, je sais pas, d'accord. Mais encore une fois, si je retourne dans mon écran qui est ici, d'accord. Alors, où c'est dans l'option précédente créer un nouveau SDK, voilà. Et donc là, je n'ai même pas besoin de chercher. Je vais avoir le chemin du lien pour le chemin de base du SDK. Encore une fois, j'ai cliqué sur les options, hein, gestionnaire de SDK, il m'a ouvert la fenêtre et il m'a proposé les deux chemins. Donc si je reviens ici, hop, chemin du SDK. Pourquoi il me le met toujours en erreur? RadStudio 12, plateforme SDK. SDK. Pourtant c'est correct. Ouais, ok, ah oui, c'est STC utilisateur et moi c'est user. Ok. La même chose de l'autre côté, donc c'est en l'occurrence dans les mêmes répertoires, sauf que j'ai un répertoire Android, NDK, R8RU. D'accord, donc on va aller là.
ça. Plateforme SDK. Hop là, pardon. Et là, j'ai Android NDK R8 R8. Je prends ça, ok. On voit au passage qu'il m'a donc bien supprimé les deux images d'alerte. Pour le chemin d'installation Java, il m'a trouvé le chemin, mais encore une fois, sinon c'est expliqué ici. C'est là qu'il m'avait ouvert. En général, on trouve dans ses programmes files Java, la version du JDK, d'accord. Mais ça, en général, il le trouve tout seul. Ça. Ok, je vais faire suivant, donc ici. Automatiquement, lui, il a détecté les répertoires vers les différents et les liens vers les différents fichiers .bat, fichiers .exe, et ainsi de suite, d'accord, pour lancer les différents outils, ASDB, et ainsi de suite. D'accord, donc j'ai plus qu'à faire, terminé. Et automatiquement, j'ai bien mon SDK qui est installé et qui est paramétré sur mon RAD Studio. On est d'accord que si dans le SDK Manager, vous aviez installé différentes versions du SDK, dans ce cas-là, il faudrait aller rajouter les différents SDK, si vous voulez, pour pouvoir compiler dessus. Par contre, du coup, dans les chemins, il va bien falloir aller, parce que si on regarde, à chaque fois, on a bien la version du SDK. Donc, il faudra aller pointer vers la version qui nous intéresse. Ok, donc on fait ça. On va revenir dans notre wizard, du coup. Donc, j'ai bien fait cette option ajout d'un SDK Android à RAD Studio. D'accord. Ce qui va me permettre, c'est ce qui est montré ici. On va le montrer ici. Si je fais, on reviendra sur ça là-dessus, une application mobile FireMonkey, application vide. Si je vais sur plateforme cible Android, on voit bien ici que sur la partie Android, il pointe bien vers Android SDK. D'accord. Si j'avais plusieurs versions de SDK, je pourrais cliquer avec le bouton droit ici, modifier le SDK et préciser quel SDK je vais pouvoir utiliser. Ok, là j'en ai qu'un, donc il ne me propose pas d'en prendre un par défaut, sinon il me proposerait d'en prendre un par défaut. Bon, on reviendra sur cette partie-là après, de toute manière. On va continuer le wizard, encore une fois. On suit, l'avantage c'est qu'on suit les différentes étapes. Ok, donc suivant. On passe à la création d'un émulateur Android. D'accord. Il nous montre bien en fait que c'est dans le SDK Manager. On va dans le menu Tools, dans Manage AVD, et on va pouvoir créer un émulateur Android. D'accord. En l'occurrence, quand vous installez la X5, il crée lui-même une première version de l'émulateur, en fait. Ici, dans le menu Tools, Manage AVD. Le premier, RS-X5, RAD Studio X5 Android, c'est l'émulateur qui a été créé par défaut par le RAD Studio X5 à l'installation. Donc on peut voir les paramétrages qui a été pris en compte, d'accord. Et bien entendu, quand on sélectionne un émulateur, on a possibilité également de faire Start, et faire Launch ensuite ici, et j'ai bien mon émulateur qui se lance. Ok, donc vous voyez déjà, même rien qu'en le lançant d'ici, comme l'émulateur est long à être lancé. Donc en termes de performance, c'est loin d'être parfait, mais c'est lié à l'émulateur Android hein, qui est comme ça. Et sincèrement, si vous avez la possibilité, je vous recommande vraiment de ne pas utiliser l'émulateur. On verra que je ne sais même pas si ça marchera. Il y a des fois où c'est tellement long que ça marche pas. Quand je l'utilise à partir de Delphi, donc l'habitude que j'ai, c'est de tout le temps utiliser le téléphone. On voit que c'est un peu long. Je sais pas si celui-là se lance mieux.
Bon, on va pas s'attarder de toute manière 3 heures sur le lancement de l'émulateur. Ça, c'était l'étape suivante, la création de l'émulateur. D'accord. On montre également comment on peut le créer en ligne de commande, si vous vouliez. Bref. Ok. Exécution sur votre émulateur, ok. Alors, je ne sais plus si j'avais fait ça. Il y a ce qui est expliqué pour le use host GPU. On va voir si. Il me semble que je l'avais fait. J'utilise jamais l'émulateur en fait. Donc, hop, pardon. Edit. GPU émulation, voilà, qu'il faut avoir mis à yes qui a été fait. Ça n'empêche pas qu'il est super long à se lancer. Ok, donc ça c'est la première des choses, et donc là on nous explique que si on crée une nouvelle application, d'accord, je reviendrai sur le menu parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas tout. Si je fais une application mobile FireMonkey, en fait, ok, on va voir du coup dans plateforme cible, dans la partie Android, dans cible, je vais trouver mes deux versions d'émulateur, d'accord, on voit qu'elles sont cochées inactive en fait, tout simplement parce que l'émulateur n'est pas lancé. Si je vais lancer l'émulateur avec elle est active, ceci dit, quand je vais lancer l'application, il va me proposer de lancer l'émulateur automatiquement. Encore une fois, on fera un test sans garantie que ça marche. J'ai plein de fois où c'est tellement lent que j'abandonne avant. Mais encore une fois, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser le téléphone connecté en USB. Hop. Donc pour la partie émulateur, ok, c'est bon. Ensuite, on va parler de la partie périphérique. D'accord. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un téléphone. Peut-être que j'allume, c'est mieux. J'ai un téléphone Nexus 4, d'accord. Que je vais connecter. Alors là, je vais le connecter en USB, mais on va voir directement comment il faudrait. Ce qu'il va falloir installer pour ça, en fait. Ok, donc mon téléphone est connecté, Nexus 4. Ok. Ok, je vais lancer un outil. Donc il y a un outil qui a été fait, un des inconvénients d'Android par rapport à iOS. À iOS, on a des fonctionnalités dans le SDK qui nous permettent de rediriger de la vidéo, ce genre de choses. C'est pas le cas sous Android. Donc là, il y a un outil qui a été fait qui prend des screenshots régulièrement, donc on a l'impression. Donc ça, c'est ce qui est sur mon téléphone. Donc, première des étapes, si on revient ici, en fait, que j'avais dans Aide, Aide mobile, on voit test des applications sur un périphérique, activation du débugage sur votre périphérique. D'accord. Donc, il va falloir, sur votre périphérique, aller activer le débugage USB. Donc, pour ça, on va aller... Ok. Pardon, on va faire par là. Paramètres. Ok. Et si je descends tout en bas, je ne vais pas aller trop vite. Donc si je descends tout en bas, dans options pour les développeurs, l'option qu'on a ici, il va falloir que j'active le débugage USB. D'accord? Donc ça c'est la première des choses, c'est ce qui vous permettra de
pouvoir débugger en USB sur votre téléphone. D'accord. Donc c'est bien ce qui est précisé ici. Allez activer dans les options développeurs, allez activer le débugage USB. Ok, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir que sous Delphi, il détecte mon téléphone, d'accord, pour que je puisse déployer directement dessus. Pour ça, il va falloir que j'installe. Donc une personne avait fait la remarque par rapport à HTC, mais en fait c'est pas lié à HTC, ça va être le cas sur tous les téléphones Android que vous allez vouloir connecter. Par contre, c'est vrai que l'astuce qui est donnée pour HTC est correcte, le fait d'utiliser l'application de synchronisation, en fait, HTC va installer le driver. Après, vous pouvez désinstaller, le driver reste installé. Donc, il va falloir installer le pilote USB pour votre périphérique Android. Si vous cliquez sur le lien, en fait, vous allez être redirigé ici. Et en fait, vous allez avoir, voilà, c'est là, si vous allez sur OEM, vous allez avoir différents drivers USB qui sont disponibles en fonction des machines, de plein de choses. Souvent, ce qui fonctionne, c'est, alors ça dépend des téléphones que vous avez également, mais par exemple, moi j'ai un Nexus, donc il va falloir que j'utilise le pilote Google USB. Et ça, du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir passer directement par le SDK Manager. C'est ce qui est expliqué ici. Hein, tout simplement, donc si je retourne dans Embarcadero Rhapsody X5, dans Android Tools, vous allez voir ici donc dans la liste de tout ce qui est disponible, en fait, vous allez trouver Google USB Driver. En l'occurrence, on voit que je l'ai déjà installé. Sinon, il vous faudra le cocher, en fait, et installer le package qui est sélectionné pour qu'il télécharge et qu'il installe directement, puisque je suis dans un cas, encore une fois, où moi je suis sur un téléphone Nexus Google, donc il n'y a pas de problème. Ok, selon votre téléphone, en fait, il va falloir installer le driver USB qui correspond. Vous avez des liens, hein, et si vous allez ici sur OEM, vous allez trouver plein de choses selon les différents téléphones, d'accord, selon les différentes marques, selon ce que vous avez. Si vous avez Nexus, n'allez pas là, hein, allez dans le lien qui était là-haut, encore une fois. Enfin, vous n'allez même pas là-dedans, allez directement dans le SDK Manager. Vous n'avez qu'à cocher, comme c'est expliqué, le Google USB Driver et installer celui-là. Sinon, allez voir en fonction de votre téléphone. Donc la personne qui a un HTC a donné une bonne astuce hein, qui consiste à installer l'outil de synchronisation d'HTC qui du coup installera le driver. Après on peut désinstaller l'outil et on reste avec le driver qui reste installé. Donc allez voir ici, je vais donner le lien d'ailleurs. Et en fonction de votre téléphone, allez installer le driver USB qui va correspondre. D'accord ? Pardon. Hop. Et si vous avez un j'essaie de retrouver le lien qui a été... si vous avez un HTC, voilà, William avait fait un billet sur son blog là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ça date un peu, hein, c'était en 2011. Ouais. Et où il expliquait justement comment il expliquait tout, comment paramétrer, ce qu'il fallait installer. Donc n'hésitez pas si vous avez un téléphone HTC, pardon, je vais y arriver.
Allez voir, le lien a été envoyé normalement à tout le monde. Ou pas, non. Je sais pas si tout le monde l'a. Hop, on va envoyer. C'est parti. Voilà. D'accord, donc on le voit déjà depuis le début, hein, c'est que tout est expliqué encore une fois dans ce wizard d'installation, de paramétrage en fait. Donc on voit que sur la partie Android, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a le SDK et le NDK installés, mais normalement, si vous avez coché à l'installation, c'est directement fait. Le SDK rajouté hein, dans outils, options, qui est à rajouter ici, d'accord. La création d'un émulateur, même si on a vu que par défaut il en crée un, donc à la rigueur on n'a même pas besoin de faire ça. L'activation du débugage sur le téléphone. Et l'installation du driver USB sur votre machine. Alors on l'a dit, il y a un minimum prérequis, un ARM version 7 et surtout Néon. Il faut savoir, par contre je ne me rappelle plus, il y a une application sur Google Play qui a été faite qui permet de vérifier si son téléphone correspond ou a les prérequis nécessaires pour pouvoir utiliser en fait une application Delphi X5. Ceci dit, je crois que vous pouvez aussi... Je ne me rappelle plus. J'essaierai de retrouver le lien. On l'a pas dans les samples, non, on l'a pas. Ouais, je retrouverai le lien vers l'application sur Google Play qui vous permet de faire ça. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, là j'ai bien installé, j'ai mis le driver, j'ai mis le SDK, j'ai activé le debug sur mon périphérique. Donc oui, William me précise une chose, c'est vrai que sur les applications pour tester, attention, il y en a deux, en fait, il y en a une qui a été faite gratuitement et une autre qui est payante. Forcément, je vais vous recommander de prendre celle qui est gratuite. Et je vous retrouverai le lien vers l'application. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre, en fait, je vais débrancher mon téléphone, voilà. Lorsque je suis en développement mobile, on va revenir en détail un plus là-dessus. Dans le cible, on voit bien ici que j'ai seulement les émulateurs, d'accord, qui sont disponibles. Je vais connecter mon téléphone en USB. Et le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où je fais ça, j'ai juste besoin d'attendre, voilà, le temps qu'il se rafraîchisse, et automatiquement, on voit bien ici, j'ai mon téléphone Nexus 4 en fait qui est disponible. D'accord. Donc dans Delphi, après, ça devient vraiment très simple en fait. Je n'ai même pas besoin d'aller rafraîchir ou quoi que ce soit. Alors, je peux, si je veux, ici, cliquer avec le bouton droit, faire actualiser. Si jamais je vois pas, mais en général, il le détecte tout seul, quoi. D'accord. Donc on voit un peu. Pardon, à chaque fois, je commence à aller cliquer là. On va laisser ça de côté pour l'instant. On voit qu'au niveau paramétrage, ça reste relativement simple pour la partie Android, d'accord. Et une fois qu'on a fait tout le paramétrage, bien entendu, on n'a plus rien à faire. Juste à connecter en USB son téléphone et ça fonctionnera tout seul. Ok, donc une fois que j'ai fait tout ça, je suis prêt pour faire du développement pour Android. D'accord. Donc on va voir juste vite fait faire un petit test. Hop.
Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Hop. Ok. Donc une fois que je suis là, je vais pouvoir faire ma première application mobile Android. D'accord? Donc si je fais fichier nouveau autre, je vais voir dans la liste des projets Delphi, en fait, encore une fois, si on regarde dans la partie C++ Builder, on verra qu'on n'a rien pour la partie mobile. Dans Delphi, je vais voir que j'ai application mobile FireMonkey. D'accord? Donc que ce soit des applis iOS ou Android. Donc si je clique ici, je vais tomber sur un deuxième écran dans lequel je vais pouvoir sélectionner sur quel type d'application je vais partir. Par défaut, c'est une application vide, mais on vous propose des modèles d'application. En fait, c'est tout simplement avec des écrans, un écran déjà préparé avec un certain style pour les applications mettre détail, un en-tête et un header, un footer. Voilà, plein de choses sont déjà faites. Je peux faire une application 3D également, comme on le faisait dans FireMonkey, ça n'a pas changé. Donc je vais faire application vide et je me retrouve donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, puisqu'on est venu plus une ou deux fois dessus, sur cet écran-là, donc où j'ai un contour de téléphone en fait, et j'ai ma fiche qui est ici, d'accord, les propriétés de ma forme, j'ai ma palette de composants, je vais utiliser mes composants comme j'ai l'habitude de le faire. Ici, je suis sur une taille d'écran qui a été prédéfinie, qui est en l'occurrence celle sur laquelle par défaut je suis, qui est Google Nexus 4. Je vais pouvoir choisir de passer sur d'autres tailles d'écran, pour aller prendre par exemple Google Nexus 7, Nexus 10, d'accord. Donc simplement c'est des images et des contours qui ont été faits, hein, le Galaxy S2, le Galaxy S4, d'accord. Il y a d'autres tailles d'écran qui ont été définies. Ok. Périphérique personnalisé, dans ce cas-là, là, je vais pouvoir définir ma propre taille d'écran. D'accord. Là, je définis la taille d'écran que je vais vouloir. Et je peux même aller sur la partie iPhone, hein, iOS, iPhone 5, iPad, et ainsi de suite. On remarquera au passage que sur la partie iPhone, on peut choisir du coup la version de l'OS, iOS 6 ou 7. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, on reviendra dessus après. Ok, il faut savoir que le choix que je fais ici, c'est simplement un choix pour, voilà, je vais travailler sur une taille d'écran définie. Mais ça ne veut pas dire que parce que je choisis ici Google Nexus 4, que mon application ne sera valable que sur un Google Nexus 4, bien entendu. Après, on verra justement au niveau de l'écran que c'est à moi d'adapter les choses pour que ça s'adapte aux différentes tailles d'écran, mais ça se fait très simplement aussi. D'accord? Donc c'est juste pour me donner un aperçu. Je peux, si je veux, enlever l'image du contour en cliquant ici, d'accord? Juste avoir ma fenêtre, je reclique ici. On verra l'autre bouton qui me permet justement de basculer, d'accord, de portrait en paysage, par exemple. D'accord? Mais ça va simplement me permettre de définir une taille d'écran sur laquelle je vais travailler. À aucun moment, ça va définir le device sur lequel je vais déployer. Si je veux m'amuser à rajouter d'autres devices, d'accord, si jamais il y a des nouveaux qui sortent après et je ne les ai pas en fait ici, même si on a vu qu'on peut se prendre une taille personnalisée, périphérique personnalisée ici et modifier la taille hein, directement ici, hein, d'accord. Ok. Vous remarquerez au passage hein, que vous ne retrouvez pas en fait hein, le width et le height hein, dans la fenêtre hein, dans ce cas-là. Donc il faudra modifier ici en fait la taille que vous voulez. Mais encore une fois, c'est juste une question de taille sur laquelle on va travailler. En fait, ça ne définit pas la taille finale et où rien ne fonctionnerait si ce n'est pas cette taille. Donc je disais, si vous vouliez rajouter d'autres périphériques, vous avez possibilité d'aller dans Outils, Options. Et vous avez une rubrique concepteur de fiches, gestionnaire de périphériques. Et on voit ici tous les gestionnaires qui ont été installés. Rien ne m'empêche de rajouter un gestionnaire. Comment ça se passe? Tout simplement, je lui définis un nom. Je définis est-ce que c'est pour iOS, est-ce que c'est pour Android, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est une tablette, d'accord? Et ensuite, je vais pouvoir
choisir les options qui sont, les orientations qui sont activées, d'accord. Donc je coche l'orientation portrait par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut que je lui définisse une taille d'écran, d'accord. La taille de la barre d'état, je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir aller chercher l'image de l'arrière-plan, d'accord, c'est le contour en fait, hein, ça. Et je vais faire ça pour chaque orientation, d'accord. Une fois que j'aurai défini ça, je ferai OK et j'aurai un nouveau périphérique dans ma liste que je pourrai retrouver là, d'accord. Mais encore une fois, c'est pas parce que je choisis un périphérique que ça veut dire que ça va ne fonctionner que sur celui-là. Ok, ensuite je vais fonctionner très simplement, hein. Mettre mes composants, d'accord. Ils ont des propriétés, des événements. Enfin, je suis dans Delphi, là, il n'y a rien de particulier, hein. Je vais aller enregistrer ça. Ok. Et donc ici, on va faire quelque chose de très simple, hein. Ok. J'ai connecté mon téléphone en USB, d'accord. Donc ce qui signifie que ici je suis sur mon téléphone, d'accord. Ok, j'ai mon application pour voir ce qui est sur mon téléphone. Ce qui veut dire également que ce que je vais voir ici sur plateforme cible, ça fait partie des nouveautés sur la version X5, c'est que j'ai plein de plateformes, on l'a vu plus ou moins tout à l'heure. Je vais avoir Android, j'ai périphérique iOS, j'ai simulateur iOS. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Android, d'accord. Si je regarde en dessous dans Android, je vais avoir la partie cible, j'ai mes deux émulateurs, d'accord, qui sont là, et je retrouve mon Nexus 4 qui est là. Je sélectionne, donc en double cliquant dessus, c'est celui qui est en gras qui va être sélectionné, donc on va prendre le téléphone directement. Au passage, j'en profite pour montrer quelque chose qui peut être intéressant. Quand je vais faire du développement mobile, ce qui peut être intéressant, c'est de dire tout ce qui est classique, alors pas l'affichage, voir si l'affichage correspond et tout ça, mais tout ce qui est traitement traditionnel ou ce genre de choses que le code, j'ai possibilité, on le voit ici, de lancer mon application en mode Windows 32 bits, d'accord. On est d'accord, visuellement, c'est pas beau, ça ressemble à rien, mais ça me permettrait de tester déjà que les traitements traditionnels fonctionnent correctement, sans avoir besoin de passer par le téléphone, en fait, d'accord. Bien entendu, dès que je vais avoir besoin de tester que le look est correct, que ça s'adapte au... Quand je suis en portrait, en paysage, tout ça, là, c'est plus l'application Windows 38 que je vais utiliser. Mais ça peut être un moyen d'exécuter rapidement, tester rapidement une modification, pour encore une fois, pour tout ce qui est traitement, les process classiques, en fait. Donc, je vais sélectionner mon téléphone ici, Nexus 4, en fait. Ici, j'ai bien mon appli qui me permet de visualiser ce qu'il y a sur mon téléphone, et je vais tout simplement exécuter mon application. Donc la compilation se fait sur le Windows, hein, sur le poste sur lequel je suis, où j'ai mon Delphi. C'est bien Delphi qui compile mon application, d'accord. C'est une vraie application native qui est compilée. Et ensuite, elle va être transférée en USB sur mon téléphone et elle va être exécutée. Ok, et là j'ai bien sur mon téléphone mon application qui s'est lancée. Je peux cliquer sur mon bouton, mon téléphone. Il y a un petit délai entre mon téléphone et l'appli, cela c'est que des screenshots régulièrement. Et j'ai bien mon show message qui fonctionne. D'accord? Et j'ai bien créé une application native pour Android. D'ailleurs, si on va voir dans les répertoires, on voit bien ici que j'ai un sous-répertoire Android, des bugs, des moins, et ici j'ai un sous-répertoire bin, et j'ai bien mon fichier APK qui est là. D'accord? Je pourrais prendre ce fichier APK directement et le transférer également. Ça serait la même chose. C'est bien une application native, complètement autonome, qui va fonctionner pour Android. Et encore une fois,
J'ai fait que du Delphi. D'accord? J'ai bien mon application, et si je retourne ici, que je vais ici, j'ai bien ici, on voit bien ici, dans mon téléphone, j'ai bien mon application démo 1 qui est là. Par défaut, elle a une icône qui est une icône FireMonkey, on verra cette partie-là. Donc je peux relancer mon application. J'ai bien mon application qui est là. Si je clique, j'ai bien mon show message. D'accord? Donc on voit que très simplement, on fait du dev Android. Surtout, on le fait comme on avait l'habitude de le faire sur Delphi. Et on le voit, on reviendra cet après-midi, on verra l'émulateur et tout ça. On voit que le transfert sur le téléphone, c'est très simple, quoi. Donc sincèrement, si vous avez un téléphone, connectez-le en USB, faites comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, à mon avis, en sachant qu'en plus, avec le téléphone, je pourrais accéder directement à la caméra, toutes ces choses-là, directement. Même si dans l'émulateur, il y a des fonctions qui me permettent d'accéder à certaines choses. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, avant d'aller manger? Alors, voyons voir ce qu'on a comme question. Une version de développement uniquement pour mobile est-elle prévue? Donc oui, ça faisait partie des choses auxquelles on avait parlé à un moment, mais bon, pour l'instant, c'est pas au programme et c'est pas la priorité qu'on fait. La démo Flashlight de X5 ne fonctionne pas chez moi. L'objet Light ne s'allume jamais. Est-ce un bug dans la démo? Dans mon installation, ça fonctionne ni sous Windows, ni sur Android. Oui, enfin, je sais que j'ai vu passer un truc là-dessus. Je sais qu'il y avait un problème avec la démo Flashlight qui fonctionnait pas sur Android. Je ne sais pas si ça a été corrigé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais que oui, j'ai vu passer un truc là-dessus, comme quoi ça ne fonctionnait pas. Donc c'est bien un problème sur la démo, en fait. Il faudra que je vérifie, par contre, s'il y a eu un update de la démo, ou s'il y a eu un correctif, ou s'il y a eu quelque chose. Le bouton ailé. Ah, alors, bonne remarque, en fait, on reviendra là-dessus cet après-midi. Le bouton est peut-être laid, mais en fait, le bouton suit le style Android par défaut, quoi, en fait. Donc, on verra justement par rapport au style qu'on peut modifier les choses et que le bouton, en l'occurrence, allez, je vais montrer juste un truc, mais si je regarde ici, donc je suis sur, même à la conception, en fait, je vais pouvoir voir le look que ça va avoir, en fait. Donc, si je regarde ici, je suis sur un téléphone Android. Si je passe sur un téléphone iOS, en fait, on voit que le bouton s'adapte automatiquement, d'accord? Et tout s'adaptera automatiquement. En fonction que je sois sur Android ou que je sois sur iOS. D'accord? Alors après, il y a différents styles de boutons, pardon. Je peux avoir des boutons de couleur, mais en l'occurrence, enfin, le style Android n'a rien à voir avec le style iOS, quoi. Donc, on viendra sur toutes ces options. Donc, je peux comprendre qu'on le trouve laid, mais c'est comme ça, en fait. Mais on pourra jouer sur les styles, bien entendu, pour changer ça. Vous pouvez montrer la taille dans la liste des applications de votre application. Donc c'est, vous la connaissez déjà, hein, c'est la même taille que ce que vous avez dit en fait. Donc, si je reviens ici. Démo 1, donc on voit qu'elle fait 25 mégas. Voilà, donc c'est la taille que vous connaissez. Encore une fois, même si je rajoute des tailles de fenêtres, ça ne va pas progresser très peu. J'ai la version professionnelle, j'ai toutes ces fonctions. J'ai toutes ces fonctions vues.
j'ai toutes ces fonctions vues. Dois-je acheter le mobile add-on? Donc si vous avez la version pro et que vous voulez le développement mobile, il vous faudra le mobile add-on. Après, une fois que vous aurez le mobile add-on, ben, ça vous permettra de faire le développement mobile, justement, même dans la version pro. Sinon, vous n'aurez pas l'option pour pouvoir le faire. Aura-t-on justement une démonstration sur la personnalisation du style au cours de la saison 3? Oui, tout à fait, on verra ça. On verra comment on peut modifier un style. On verra qu'il y a quelques petites différences justement par rapport à la partie desktop là-dessus. Mais oui, ça fera partie des choses qu'on verra. On va voir la 3D, on va voir comment on joue avec les effets, les animations, on verra la partie tactile. Voilà, on verra plein de choses. Vous pouvez refaire la même démo avec l'émulateur Android, alors on peut le faire. Pas de garantie que ça va bien marcher. Je vais sélectionner, donc je sélectionne mon émulateur, d'accord. Je vais faire exécuter. Je pense que ça va être super long et que ça va mettre vraiment du temps. Sincèrement, j'utilise jamais l'émulateur et je vous recommande vraiment. Je trouve que c'est trop long, pas assez performant. Donc là, il me précise que l'émulateur n'est pas lancé. Il me propose de le lancer, d'accord. Donc je vais lui dire oui pour qu'il lance l'émulateur. Ok. Là, l'émulateur qui est en train de se lancer. Mais sincèrement, je trouve ça tellement simple une fois qu'on a paramétré, qu'on a mis son driver USB, ça de connecter son téléphone directement. Alors, je suis d'accord, hein, il y avait une remarque là-dessus. Ça implique d'avoir un téléphone Android. Donc, on est bien d'accord. Bon, ceci dit, il y a des grandes chances, si vous faites du développement pour Android, que vous ayez besoin d'un téléphone à un moment pour pouvoir tester. Donc, de toute manière. Donc, on le voit, c'est long. C'est très long. On trouve Paul fait la remarque, hein, c'est vrai que les premiers prix Android à 50 €, on trouve des téléphones Android ou tablettes en fait. Des tablettes Android simples. Des prix relativement corrects, quoi. Mais là, le lancement qu'on voit, justement, pour l'instant, ce qu'on aperçoit, tant qu'il y a Android qui s'affiche au milieu de l'écran, c'est réellement le lancement de l'émulateur. Ça n'a rien à voir avec Delphi, hein, Ouais. qu'on soit bien d'accord. Après, il y a Delphi, lui, il va transférer qu'une fois que c'est lancé, quoi. Et là, il attend. L'autre astuce également quand on utilise l'émulateur Android, c'est de jamais fermer l'émulateur. C'est-à-dire quand vous avez fini avec votre application, vous ne quittez pas l'émulateur. Donc après, lorsque vous allez relancer votre application, il va redéployer l'application et il va réexécuter l'application sans avoir à relancer justement ce premier lancement qui est extrêmement long, quoi. Donc on le voit, hein, c'est pas du tout performant quand on doit faire du debug, tout ça, qu'on veut faire des choses rapidement, voilà, c'est pas. Et sincèrement, c'est tellement facile de déployer sur un téléphone ou une tablette. Voilà. Donc, sincèrement, j'utilise jamais l'émulateur. Voilà. On va le laisser se lancer, on va le laisser en arrière-plan. Hein, on va pas rester 3 heures à le regarder. Ok, premier prix Android à 50 €, voilà, pour préciser ça. C'est ce que je faisais, mais même comme ça, je trouvais que ça ramait. Voilà, ok, c'était par rapport à l'émulateur. Est-il gourmand en ressources, l'émulateur? C'est une bonne remarque. Je pense que ça doit consommer un peu. Après, est-ce que c'est gourmand beaucoup? Bon. Gestionnaire des tâches. Tri par process, pas par processus. Normalement, il est censé bosser, quoi. Voilà, Emulator, je l'ai vu. ARM. Ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Quand même. Ouais, ouais, quand même. Ça consomme pas mal. On est déjà à 282 mégas. Non, on voit qu'il est en train de charger en mémoire Ça monte. tout, quoi. Bon.
c'est pas terrible, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est pas lié à Delphi, hein, c'est vraiment lié à l'émulateur. Enfin, ceux qui font du développement Java pour Android C'est pareil, ouais. connaissent aussi ça. Hein, même si vous avez d'autres outils, vous êtes confronté à la même chose. On avait déjà d'ailleurs parlé de ça à l'époque. On avait fait du HTML5 Builder dans un dev du jeudi. Je sais plus quelle saison ni quel épisode, mais on avait parlé de ça justement parce qu'avec PhoneGap, on pouvait faire du développement mobile et du coup, on avait l'émulateur qui était lancé, on avait les mêmes contraintes en fait. D'autres questions? Ma connexion m'a posé un petit problème au début. J'aimerais savoir si je peux avoir le cours à télécharger pour mettre au même niveau ayant le début du second cours. Tout sera sur YouTube, encore une fois. Donc, tout est enregistré et sera disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube Le Dev du jeudi. YouTube.com. Ouais, d'ailleurs, William a déjà mis la première partie avant la pause, donc qui est déjà disponible. Donc voilà, vous pouvez tout récupérer là-dessus. Ok, d'autres questions? Vous avez déjà répondu à cette question il y a quelques semaines. Prévoyez-vous sur les prochaines versions la possibilité de développer des services Android? Je ne sais pas vous dire ce qui est, vous fournir une date ou quoi que ce soit là-dessus, mais que ce soit les services ou les widgets, ça fait partie des choses sur lesquelles les équipes travaillent, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas vous dire quand ou quoi que ce soit en fait, par rapport à ça. D'autres questions? Non? Vous avez faim, c'est pour ça. Ah, ça y est, Android s'est lancé, ouais. Non, non, même pas en fait. Je sais même pas si. Non, le chargement 50%. Rien à voir. Rien à voir. Le chargement, c'est l'électricité. Ah, S'il faut que tu délogues ta station avec menu ou en faisant ton scroll qui va bien. Puis sur menu, en haut bouton. D'un téléphone moderne. Voilà, avec des boutons. Normalement, ça le fait ça. Waouh. Ouais, ouais. On voit bien que l'affichage du bureau, enfin donc c'est pas lié à Delphi, RAM aussi quoi. Non mais c'est pas laisse Delphi. Ouais, voilà. Donc l'émulateur pour info est toujours à 50% de charge. D'accord. Waouh. Quand vous utilisez l'émulateur, vous avez le temps de faire des pauses, quoi. C'est ça qui est bien. On va répondre aux questions pour l'instant. Depuis Android, puis-je appeler un web service? Oui, bien sûr, Ouais. vous pouvez appeler un web service. Vous pourriez vous connecter à un serveur DataSnap également. On verra les permissions justement qui sont liées à Android et donc vous pouvez il faudra bien évidemment une permission de type accès Internet, mais à partir de là il n'y a pas de souci. Avec Chrome 31 NaCl qui est basé sur LLVM, un Delphi pour NaCl est dans les cartons. Ouais, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, en fait.
Maintenant, j'ai pas d'infos de ce qui va sortir, à quelle date, et ainsi de suite. Ah, c'est vrai aussi qu'en ce moment, il y a la partie C++ Builder mobile, donc il y a une partie des équipes qui est, c'est vraiment super rapide. Est-ce qu'on peut importer une APK et la modifier? Alors, importer où en fait, un APK? Je ne peux pas importer dans Delphi un APK. Un APK, c'est un fichier compilé, c'est comme si je disais importer un exe dans Delphi et le modifier, quoi. C'est clairement pas c'est pas un des compilateurs Delphi, donc non, par définition, on peut pas faire ça. Après, en plus, l'APK serait pas forcément dans le même langage. Là, on voit qu'on est en train de développer en Delphi. Classiquement, il y a beaucoup de développement en Java, etc. Donc non, c'est pas jouable. Une lib pour l'APK sous Java. Oui, on peut faire ça. Donc la question, c'est peut-on faire une lib pour un APK sous Java? Oui, on peut faire des appels JNI à partir de Delphi. Mais enfin, dans l'autre sens d'ailleurs, mais je pense que c'est dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que dans Delphi, on peut faire une lib qu'on va utiliser, qui va être appelée à partir d'un APK Java, non? Je pense que c'est ça. Oui. Non, on peut pas faire ça pour le moment. C'est dans l'autre sens. Ce qu'on génère, c'est. Par contre, rien ne vous empêche de créer une autre application, enfin un APK avec votre application Java, et après d'appeler d'appeler du code transverse, enfin entre applications pour déclencher l'autre chose. Ça se fait. On pourra le faire dans l'autre sens. À partir de votre application Delphi, vous pourriez appeler des libs Java. Il va falloir faire un peu de code là, mais ou appeler d'autres APK. Vous pouvez nous donner un exemple d'application 3D? J'ai en tête des applis en imagerie médicale, tomographie. Vous avez d'autres exemples? On verra, ça fait partie des choses. En l'occurrence, on a un épisode justement sur une application Rubik's Cube. On fera la 3D justement. On verra également comment on peut intégrer la 3D dans des applications plus traditionnelles également. Ça fera partie des points qu'on verra dans les épisodes. En développement Android, peut-on utiliser les bibliothèques extérieures comme lecture de QR code? Donc oui, on peut le faire, oui. On peut, à partir des applications, appeler d'autres librairies. On verra dans un des épisodes, on verra justement que nous, on a intégré pas mal de choses de base, mais s'il y a des choses pas intégrées, notamment avec JNI, on peut faire appel à des choses qui ne seraient pas intégrées de base, en fait. D'autres questions? Bon, l'émulateur, je vais l'arrêter, sans plus, il est en train de bouffer tout mon CPU. Pas d'autres questions? Vous avez faim, c'est pour ça. C'est l'heure d'aller manger. Hein. Déjà la première matinée terminée. On va continuer cet après-midi, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et encore une fois, les applications qu'on va développer aujourd'hui seront simples. Hein. Le but, c'était vraiment de voir la partie paramétrage. On verra comment on ferait différentes choses aussi au niveau visuel dans les applications. Et après, on finira en faisant aux deux applications assez simples de calculatrice et d'enroche. En attendant, je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14 h. Bon appétit, à tout à l'heure.